j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as la méga grande forme. Il y a quelques jours de ça, une cliente me dit, Lemuel, j'ai perdu foi en l'amour. J'ai perdu foi en l'amour. Et alors, cette élève, elle me dit ça dans les 3-4 premières minutes du coaching. C'est une élève du pack amour intégral. Et lorsqu'elle me dit j'ai perdu foi en l'amour, il y a comme une résonance en moi parce que je ne sais pas, en fait, je ne sais plus combien de fois j'ai entendu ça. J'ai perdu foi en l'amour. Et alors, je comprends le raisonnement qui est derrière ça. C'est je suis une femme qui a été trop souvent déçue et qui clairement se dit l'amour ça fait trop mal et surtout l'amour n'existe pas. Parce que lorsqu'on dit j'ai perdu foi en quelque chose, c'est qu'on estime que cette chose en question n'existe pas ou n'existe plus. Ou en tout cas peut-être qu'on n'y a pas droit. Et c'est un discours que j'entends tellement souvent que j'aimerais un peu mettre les points sur les i, comme on dit à ce sujet. Lorsque j'entends ça, j'ai perdu foi en l'amour, j'ai deux émotions différentes qui me viennent en fait. J'ai la première, c'est une forme d'empathie, parce que je sais l'émotion qu'il y a derrière ce type de phrase. Mais j'ai à la fois une autre émotion, plus basée sur la colère. Une putain de colère. Parce que parmi toutes ces femmes qui disent ou qui pensent avoir perdu foi en l'amour, donc en gros qu'elles ne croient plus à l'amour, il y a peut-être 90% d'entre elles qui se sont juste contentées de souffrir à répétition pendant très longtemps, parfois trop longtemps, puis elles se sont assises en disant l'amour n'existe pas, ou l'amour c'est pas pour moi. Mais bordel de merde. Est-ce que tu es certaine d'avoir tout fait pour comprendre pourquoi tu as des relations de merde, pour comprendre dans quel schéma toxique et nocif tu es, pour comprendre comment tu fonctionnes, pour comprendre comment certains hommes ou les hommes en général fonctionnent, pour saisir les subtilités des relations amoureuses, des rencontres amoureuses, oui ou non? Et dans 90% des cas, la réponse est non. Mais on n'est plus en 1715 en fait, les filles. C'est-à-dire que lorsque tu me dis je crois plus en l'amour, j'ai perdu foi en l'amour, ce que j'aimerais te dire c'est que tu as perdu autre chose que foi en l'amour. Autre chose. Et c'est ça qu'on va voir ensemble dans la vidéo privée de demain matin, dans votre newsletter. Faut que tu comprennes que si tu penses ça, c'est faux. Premièrement, tu l'as compris, mais surtout, tu as perdu autre chose que foi en l'amour. Et lorsque tu vas prendre conscience de ce que tu as perdu d'autre que ça va te permettre de reprendre un peu le contrôle, de reprendre un peu ce que j'appelle, moi, ta responsabilité là-dedans. Et surtout, ça va te permettre d'arrêter, en fait, d'être juste une femme de plus qui souffre en amour et qui se dit, voilà, j'ai pas eu de chance. Que c'est bon, vous en arrivez à un stade, vous parlez au passé, comme si vous aviez 114 ans et que c'est foutu. Je crois que la femme la plus âgée que j'ai coachée, elle avait 81 ans. Alors c'était pas sur un sujet lié à l'affectif, mais c'est pour dire que si à 81 ans, on veut avoir un coach, ça veut bien dire que putain, tant que tu es en vie, tant que tu es en vie, tu peux et tu dois avoir des projets, des objectifs, des choses qui t'inspirent et qui donnent envie de te lever le matin. Donc si tu as 30, 40, 50 piges, tu n'as pas le droit de me dire « je crois plus en l'amour ». Parce que moi, je te pose une question dans ce cas-là. Est-ce que tu es sûr d'avoir tout essayé pour juste briser ce putain de schéma de merde dans lequel tu es depuis trop longtemps? Et la réponse, c'est bon, c'est non. La phrase, c'est « j'ai perdu foi en l'amour », mais c'est pas en l'amour que tu as perdu
fois. Il y a autre chose que tu as perdu. Il y a autre chose que tu es en train de perdre. Et là, on va être dans du concret, dans du réaliste. Et on va en parler demain à 8h30 dans ta boîte mail. Donc abonne-toi à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Parce que si tu es dans ce discours-là, si l'amour te fait plus de mal que de bien depuis des années, alors cette vidéo de demain, tu ne veux pas la louper. Il est juste temps que tu changes de décision, de comportement, d'attitude, de schéma, de croyance. Tu comprends? Pour pouvoir bien avoir un type de vie que plus affectif en tout cas, plus doux, plus agréable. Parce que c'est pour tout le monde en fait l'amour. Hein, c'est pas que dans les séries américaines à Macron ou pour certaines de tes copines, tu les vois, oh elle a trop de chance, c'est pas de la chance, bordel de merde. Et si tu veux absolument garder en bouche le mot chance, alors tu as droit aussi à la chance. Même si il y a rarement une question de chance là-dedans. Si tu es sur YouTube et que tu veux t'inscrire à la newsletter privée, le lien il est en dessous. Si tu es sur Facebook, le lien il est au-dessus. Abonne-toi. Les vidéos qu'on envoie aux abonnés, aux inscrits à la newsletter sont des vidéos qui sont privées. Elles sont gratuites, mais elles sont privées. On les envoie une seule fois, par mail uniquement. Et qu'on soit clair, hein, je vais pas passer par mes chemins, tu me connais, je suis pas le genre de coach qui vous brosse dans du poil en vous chantant des berceuses, le petit bonhomme. Non, on n'est pas dans ce délire-là. Si ta vie amoureuse c'est de la grosse merde, ne te contente pas de pleurer. C'est ton coach qui te parle. Ne te contente pas de pleurer. Les reines pleurent, mais elles se contentent pas de pleurer. Les reines pleurent pour se dire putain j'ai mal, putain je souffre, putain il y a quelque chose qui me déçoit, mais elles se battent pour avoir ce qu'elles veulent. Donc je réitère ce que je viens de dire. Si ta vie amoureuse te fait du mal, te fait souffrir, ne te contente pas de chialer et de pleurer parce que tu es une putain de reine. Donc relève le menton, un peu de fierté, bordel de merde, et apprends juste à prendre des décisions différentes, à réfléchir autrement pour attirer à toi des hommes différents, pour avoir la finesse et la subtilité d'esprit qui va donner la puissance et la force de dégager les mecs qui te respectent pas, qui te prennent du temps. Apprends à sentir à qui tu as affaire, à capter très rapidement si l'homme qui est en face de toi te mérite ou non. Bref, sois une putain de femme 5 étoiles qui ne pleure pas pendant 20 ans, qui pleure un peu parce que c'est normal de pleurer lorsqu'on a mal, lorsqu'on souffre, lorsqu'on est déçu, mais qui se contente pas, putain de merde, de pleurer. Arrête de te contenter d'être dans la peau d'une femme fragile, parce que tu n'es pas une femme fragile. Tu es une femme 5 étoiles, ne l'oublie pas. Ok ? On se retrouve demain matin dans ta boîte mail. Abonne-toi à la newsletter. Et si tu n'es pas encore abonné et que ta vie amoureuse c'est de la merde, et que là, tu t'apprêtes juste à passer la vidéo et à reprendre ta vie comme si de rien n'était, Google.com. Google.com, bordel. Ok ? Tu es une femme puissante. Tu mérites donc du coup d'avoir une vie qui respire la puissance. Et lorsque on a quelque chose qui nous manque dans notre vie pour être plus épanoui, notre responsabilité en tant que femme ou homme, adulte, parce qu'on n'est pas des bébés, hein, c'est d'aller chercher ce qui nous manque. D'aller chercher cet élément qu'on n'a pas dans notre vie et qui peut nous permettre d'être plus épanouis, plus heureuses. Demain matin, dans ta boîte mail, inscris-toi à la newsletter si ce n'est pas encore le cas. Sur Facebook, c'est au-dessus. Sur YouTube, c'est en dessous. Et à demain.